Tu peux lancer. Il a déjà lancé. C'est bon. Non, mais il faut appuyer. Est-ce qu'on lance? Tant que le beau est tout. Voilà. Donc, merci. Merci bien. Nos excuses parce que nous avons un peu interrompu, mais il fallait vraiment que tu actives et que tu partages. Moi, j'enregistre. Voilà, nous avons un peu interrompu parce qu'il fallait résoudre un petit problème. Merci bien à tous les bien-aimés qui sont en ligne en train de nous suivre. Je demande de repartager. Je sais que vous avez partagé. Je sais que vous avez partagé. On avait un peu interrompu parce qu'on a... Donc, nous sommes en train de parler sur le 7e jour de la création. 7e jour de la création. Alors, c'est Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. La première question, nous nous sommes posés, le 7e jour de la création, Dieu avait-il travaillé, oui ou non? Parce qu'il y a des courants de pensée qui disent que le 7e jour de la création, Dieu n'avait pas travaillé. Et j'ai eu à faire des débats avec certains prédicateurs qui disent qu'il ne faut pas parler des 7 jours de la création, mais il faut plutôt parler des 6 jours de la création. Mais nous voyons ici, la Bible nous montre clairement que le 7e jour de la création, Dieu acheva son œuvre. Donc quand on dit achever l'œuvre, c'est qu'il avait travaillé. Mais il travaille dans le cadre du perfectionnement. Donc le 7e jour, c'est le jour de l'achèvement. C'est le jour du perfectionnement. Donc pendant 6 premiers jours, Dieu avait travaillé. Mais le 7e jour, Dieu vient achever. Le 7e jour, Dieu vient perfectionner. Vous voyez déjà que ici, le chiffre 7 nous donne une explication du perfectionnement ou d'achèvement. Donc le chiffre 7 devient ici le chiffre de la perfection ou encore le chiffre de l'achèvement. C'est-à-dire quand on n'arrive pas au chiffre 7, c'est qu'on n'est pas encore complet. On peut commencer quelque chose, mais la chose ne pourra devenir complète que si on atteint le chiffre 7. Donc le chiffre 7 devient ici un chiffre du perfectionnement ou d'achèvement. Alors, et quand on est au 7e jour, la principale chose ou le principal thème, c'est le repos. Mais avant d'y arriver, j'aimerais que nous puissions parler de l'œuvre. Parce que la Bible dit, Dieu acheva son œuvre. Mais dans cette œuvre, il y a plusieurs choses. Il avait créé la lumière, il a créé le ciel, la terre, les animaux, les animaux aquatiques, les reptiles, l'homme, la femme. Mais à la fin, on dit que Dieu acheva son œuvre. Donc tout ce qui a été fait n'est que œuvre de Dieu. Donc vous voyez que dans l'œuvre de Dieu, il y a plusieurs choses. Toutes ces choses-là ne sont comprises que dans l'œuvre de Dieu. Finalement, nous pouvons comprendre que l'œuvre de Dieu, c'est l'ensemble de tout ce que Dieu avait créé. Alors, c'est quoi l'œuvre de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une pensée. Nous avons une compréhension de l'œuvre de Dieu. Quand nous disons œuvre de Dieu, nous avons une certaine compréhension. Mais c'est quoi en fait l'œuvre de Dieu? Nous allons lire Jean chapitre 6, verset 29. Jean chapitre 6, verset 29. Jean chapitre 6, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Okay. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui lui a envoyé. L'œuvre de Dieu, parce que ici nous avons une certaine perception. Quand nous disons œuvre de Dieu, nous avons une certaine perception. Nous pensons que Jean chapitre 6, verset 29. Nous pensons que l'œuvre de Dieu, c'est réunir les gens, tout ça, bâtir, construire l'église. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est comme ça que je vais ouvrir une parenthèse. Bien aimé, quand on veut comprendre la Bible, il faut comprendre la Bible dans les contextes dans lesquels les choses ont été écrites. Je donne un exemple. Cette nuit, j'étais en train de parler avec quelqu'un sur le sujet où Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. » Vous voyez? Donc, quand on veut étudier un tel verset, prendre l'autorité sur l'homme, c'est quoi? Il ne faut pas ramener dans le contexte d'aujourd'hui. Parce que ce n'était pas écrit aujourd'hui.
Il faut rentrer, quand lui il écrivait, prendre l'autorité sur l'homme, voulait dire quoi? Parce que si vous voulez comprendre ça par rapport à aujourd'hui, vous allez biaiser la compréhension. C'est comme quand Paul dit par exemple que les esclaves obéissent à leur maître. Si vous voulez expliquer ces textes-là, vous n'allez pas les expliquer par rapport à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un d'obéir à un maître comme esclave. Mais dans ces temps-là, ça se comprenait. Donc, comprendre la Bible nécessite la compréhension du contexte et la compréhension des circonstances dans lesquelles les choses ont été écrites. Vous voyez que ce n'est pas un travail facile. Parce que cela nécessite maintenant des recherches, des documentations pour comprendre, quand il disait ça dans leur contexte, cela voulait dire quoi? Et si nous voulons actualiser dans notre contexte, qu'est-ce que ça peut signifier? Donc, quand on dit œuvre de Dieu, nous avons une pensée, nous avons une idée. Je vais réunir les gens, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je suis en train de construire. Mais Jésus définit œuvre de Dieu autrement. Il dit l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Jésus leur répondit. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. L'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient en celui que Dieu a envoyé, c'est-à-dire en lui. Donc l'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient en Jésus. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu tourne tout autour de Jésus. Donc l'œuvre de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons bâtir, non. Mais l'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient. Donc si les gens sont en train de croire, c'est l'œuvre de Dieu. Mais si les gens ne croient pas, ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu, on parle de l'œuvre de Dieu quand on parle de Jésus-Christ. C'est pourquoi moi je peux vite comprendre que tout ce que Dieu a créé, du premier jour au 7e jour, c'était Christ. Parler de Christ. C'est comme ça que je vous avais dit, quand on parle de la lumière, c'est Christ. Quand on parle des eaux, c'est Christ. Quand on parle des poissons, c'est Christ. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, du premier jour au 7e jour, c'était la création de Jésus-Christ. Donc l'œuvre de la création parle de Jésus-Christ. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, sa divinité se voit encore à l'œil nu quand on les considère dans ce qu'il a créé. Si on veut voir Dieu, on va voir Dieu dans ce que Dieu a créé. C'est comme ça que nous avons la facilité de dire que les crocodiles représentent Jésus, les lions représentent Jésus, l'agneau représente Jésus, même les serpents représentent Jésus, l'homme représente Jésus, la femme représente Jésus. C'est lui l'œuvre de Dieu. Et faire l'œuvre de Dieu, c'est présenter Jésus-Christ. Donc quand on dit que Dieu acheva son œuvre, c'est-à-dire Dieu a achevé la présentation ou la construction de cet homme que nous allons prêcher, à qui les gens vont croire. Je vais ajouter un autre texte par rapport à l'œuvre de Dieu. Jean chapitre 4, verset 34. Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? L'œuvre de Dieu que Jésus avait fait, c'était quoi? Prêcher la femme samaritaine. Donc Jésus avait évangélisé la femme samaritaine. Jésus a donné, s'est expliqué, s'est révélé auprès de la femme samaritaine. Et Jésus appelle ça œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc l'œuvre de Dieu, c'est parler de Jésus. L'œuvre de Dieu, c'est présenter Jésus. Et donc quand on dit le 7e jour, Dieu acheva son œuvre, c'est que le 7e jour, c'est la présentation de Christ à la perfection. On présente Christ à la perfection. Donc, serviteur de Dieu, qui fait œuvre de Dieu, c'est celui qui présente Christ. Mais quand on est dans le 7e jour, on présente Christ à la perfection. Donc nous pouvons vite conclure sur ces points pour dire que l'œuvre de Dieu tourne autour de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu, c'est la présentation de Jésus. Ce n'est pas la présentation d'un homme. Ce n'est pas la présentation du monde. Ce n'est pas la présentation des biens matériels, mais c'est la présentation de Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il fait l'œuvre de Dieu doit savoir présenter Jésus et présenter Jésus correctement. Alors, donc, nous avons déjà noté que le 7e jour, Dieu avait travaillé, mais il a travaillé dans le cadre de l'achèvement. Nous allons terminer ces points par Genèse 49, verset 25. Genèse chapitre 49, verset 25. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père. Ici, Genèse 49, 25. C'est Jacob qui bénit Joseph. Qu'est-ce que Jacob dit à Joseph?
c'est l'œuvre de Dieu de ton Père qui t'aidera. Qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira de bénédictions des cieux en nous. Est-ce que Joseph faisait l'œuvre de Dieu? Quelle œuvre Joseph faisait? C'est très facile à comprendre. L'œuvre que Joseph avait fait, c'était l'interprétation des songes. Donc, l'interprétation des songes. Et vous savez que c'est l'interprétation des songes qui avait béni Joseph. Donc, quand Jacob ici parle, Jacob est en train de nous spécifier c'est quoi l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu ici veut dire interpréter. Vous voyez? Donc, quand Jésus dit que l'œuvre de Dieu, c'est que vous puissiez croire à celui qui l'a envoyé, comment les gens vont croire s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète? Finalement, nous comprenons que l'interprétation bénit. Parce que les gens ont tendance à croire qu'aujourd'hui, pour qu'un serviteur de Dieu soit béni, il doit prêcher message de prospérité, message de bénédiction, même des mensonges aussi, des fausses prophéties pour arnaquer. Non, mais la Bible nous montre que c'est l'œuvre de Dieu qui te bénira. Et l'œuvre qui a béni Joseph, c'était l'interprétation des songes. Et si vous allez même chez Daniel, l'œuvre qui avait béni Daniel, c'était aussi l'interprétation des songes. Donc un prédicateur qui connaît, qui maîtrise les Écritures, un prédicateur qui maîtrise l'interprétation des Écritures, Dieu le bénira. Qu'est-ce qui le bénit? C'est ce travail-là. Donc vous comprenez que le travail ici, ce n'est pas d'abord chasser les démons, le travail ici c'est expliquer Christ, présenter Christ. Évidemment, chasser les démons, c'est aussi présenter Christ, présenter la puissance de Christ. Présenter ce que Dieu, Christ est capable de faire. Vous voyez? Donc l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement parler, mais c'est aussi la pratique, appliquer. Mais on ne peut pas appliquer quelque chose qu'on n'a pas apprise. Donc tout commence par la maîtrise, par la connaissance. Tout commence par l'acquisition de la connaissance. Après, on pourra passer à la pratique. Donc l'œuvre de Dieu, c'est Christ. Faire l'œuvre de Dieu, c'est parler de Christ. Faire l'œuvre de Dieu, c'est expliquer Christ. Interpréter Christ. Mais où est-ce qu'on va interpréter Christ? Où est-ce qu'on verra Christ pour l'interpréter? C'est dans la création, dans la nature. Donc la création, c'est la première Bible, s'il faut que je le dise. C'est une Bible qui a existé avant même l'existence de cette Bible. Et vous serez d'accord avec moi que aux temps anciens, les gens ont adoré Dieu par rapport à la nature. Il y a des gens quand... Il y a de ceux qui... les peuples primitifs, il y a de ceux qui considéraient le soleil comme un dieu. Il y a de ceux qui considéraient le vent comme un dieu. Il y a de ceux qui considéraient de l'eau comme un dieu. C'est vrai qu'ils n'ont pas bien compris les choses, mais ils étaient dans les chemins. Parce que Dieu c'est le soleil, parce que Dieu c'est l'eau, parce que Dieu c'est la ligne. Mais seulement, ils n'ont pas compris que Dieu ne se limite pas seulement à être le soleil, il ne se limite pas seulement à être l'eau. Et Dieu n'est pas le soleil physique que nous voyons, Dieu est un soleil spirituel. Donc vous voyez que ces gens qui n'avaient pas la Bible, mais ils pouvaient avoir la pensée de la divinité juste en regardant la nature. Et donc, comprendre l'œuvre de Dieu, on peut bien comprendre l'œuvre de Dieu quand on regarde la création. Et on peut parler de Jésus quand on regarde la création. On peut expliquer Jésus quand on regarde la création. Donc c'est Jésus-Christ qui est l'œuvre de Dieu. Il est le principal sujet de la création. Alors, qu'est-ce que Dieu a créé le 7e jour? 7e jour, Dieu achève. L'achèvement, c'est la perfection. Alors, dans ce sens, nous pouvons présenter les 6 premiers jours comme étant le temps où Dieu avait envoyé les prophètes et la venue de Jésus. Mais le 7e jour, nous pouvons le présenter comme étant le temps où le Saint-Esprit est en train de travailler. 6 premiers jours. Déjà, vous savez, je vous avais parlé de Jésus comme le 6e, comme l'homme créé au 6e jour. Pilate le présente, voici l'homme. Donc la venue de Jésus, c'était aussi le 6e jour. Et le 7e jour, c'est le temps où le Saint-Esprit est en train de travailler. Le temps du travail du Saint-Esprit, c'est le temps du perfectionnement, c'est le temps de l'achèvement.
Donc, tous les temps de la loi, ce n'était pas le temps du perfectionnement, ce n'était pas le temps de l'achèvement. Mais c'est au temps du Saint-Esprit que nous sommes arrivés au temps de l'achèvement. Nous sommes arrivés au temps du perfectionnement. C'est comme ça. L'apôtre Paul les dit, nous pouvons les lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset... Colossiens chapitre 1, verset 24. Lisons ça. Colossiens chapitre 1, le verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. L'apôtre Paul dit que ce qui manque, ou ce qui manquait aux souffrances de Jésus, je l'achève dans ma chair. Vous voyez, donc Paul est en train d'expliquer les temps du ministère comme les temps d'achèvement. C'est-à-dire nous sommes au temps où des choses qui n'ont pas été faites au temps de la loi doivent être faites aujourd'hui. Des choses qui n'ont pas été accomplies au temps de la loi doivent être accomplies aujourd'hui. Et qui accomplissent ces choses, ce sont les ministres de Dieu. Donc vous comprenez que l'achèvement, c'est à travers les ministères. Le perfectionnement, c'est à travers les ministères. D'où nous pouvons comprendre sur le plan spirituel, le 7e jour, c'est le temps de l'œuvre du ministère. C'est le temps où le ministère est en train de travailler pour achever un travail qui avait déjà commencé. Quand on dit achèvement, c'est-à-dire on se base sur un travail qui avait déjà commencé. C'est pourquoi aujourd'hui, dans l'église, nous n'inventons pas, mais nous nous basons sur des choses qui ont été déjà faites par les prophètes. L'apôtre Paul a dit, nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Donc nous sommes en train d'achever un travail qui avait déjà commencé. Et le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu, il a ouvert les temps de la fin. Vous voyez, quand le Saint-Esprit est descendu, l'apôtre Pierre a parlé du temps de la fin. Temps de la fin, à d'autres termes, ça veut dire aussi temps de l'achèvement. L'achèvement d'un travail qui avait déjà commencé et le ministère va achever ce travail. C'est comme ça que nous pouvons expliquer Luc chapitre 11, verset 30. Lisons. Luc chapitre 11, verset 30. Car de même que Jonas fit un signe pour l'ennemi. Luc 11, c'est ça. Luc 11, verset 30. Il lit d'abord, je suis en train de chercher l'homme qui était frappé entre Jéricho et Jérusalem. Je crois que c'est 13. C'est Luc combien? Parabole de Samaritain. Pardon, je vais mal noter. Luc 10, verset 25. Luc chapitre 10, le verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus. C'est pas ça. Parabole de Samaritain. C'est ça. Bon, vas-y, évolue. Je crois que ça va être 28. Avance. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour le prouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qu'y a-t-il lu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui, depuis hier, les chargèrent de coups et s'en allèrent en les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par les chemins, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. S'il vous plaît. Bon, ce n'est pas notre sujet, mais nous allons quand même analyser. La question, c'est quoi? Quelle est la question que la personne avait posée à Jésus? Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Donc, à la fin, on doit trouver qui est le prochain de l'homme à qui l'homme doit faire du bien. Tu vois, c'est ça. Ouais. Jésus lui a dit de faire du bien à son prochain. Il lui demande qui est mon prochain. Donc, Jésus devait lui dire qui est son prochain pour qu'il fasse du bien à ce prochain-là. Et Jésus donne cette parabole. Donc, à la fin, nous devons trouver qui est le prochain. Parce que souvent, quand on parle de ça, on ne montre pas le prochain.
Alors que les problèmes, nous expliquons seulement par rapport. Sans résoudre les problèmes, parce que le problème c'était qui est son prochain. Continue. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et bandant se plaît, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit... Je crois que vous suivez l'histoire. Hein? L'homme faisait un voyage, il quitte Jérusalem pour aller à Jéricho. Ce n'est pas interdit de toutes les façons. Parce qu'il y a des gens qui disent non, pourquoi lui il avait quitté Jérusalem pour aller à Jéricho? Ce n'est pas interdit. Alors, en chemin, il rencontre les bandits. Et parfois, quand nous sommes dans notre folie, nous disons que les bandits là, c'était Dieu lui-même. Parfois, il faut parfois doser de prendre des vins. Quand on prend beaucoup de vin, et puis ça nous égare un peu. Donc, il va dans un voyage, il rencontre les bandits, qui le frappent à demi-mort. Ça, c'est très important. Un enfant de Dieu ne meurt jamais totalement. Il meurt toujours à demi-mort. Parce que la partie qui reste là va le faire revivre encore. C'est comme Adam dans le jardin d'Éden. Adam n'était pas mort totalement. Dieu lui avait dit, le jour où tu mangeras ces fruits, tu mourras. Mais Adam avait mangé. Effectivement, il était mort, mais il était mort demi-mort. Parce que la partie qui était restée devait être restaurée. C'est comme aussi Jérusalem qui devait être frappée, dispersée, mais il y avait quand même un groupe de gens qui étaient restés. Le reste, ce qu'on appelle le résidu, ceux qui sont restés là, c'est par eux que Israël sera restauré. Donc voilà. Alors il est frappé à demi-mort, il y a un sacrificateur qui passe, qui n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Il y a un lévite qui passe, qui n'a pas pu faire quelque chose pour lui. Mais il y a un samaritain qui arrive. Quand les samaritains arrivent, il verse l'huile dans ses plaies et du vin, il le met sur sa monture. Continue. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte. Il l'amène dans l'hôtellerie, il passe une nuit avec lui. Le lendemain, il tire 2 deniers. Hein? Il donna à l'hôte et dit. Il donne à l'hôte, il lui dit. Aie soin de lui. Prends soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ça veut dire que le prochain de l'homme c'est qui? Celui qui fait du bien. C'est lui qui lui fait du bien. Mais là-bas on a dit c'est lui qui a exercé la miséricorde envers lui. Donc fais-lui du bien. C'est-à-dire que Jésus nous dit de faire du bien seulement à ceux qui ont de miséricorde envers nous. Si nous suivons cette logique, c'est que le prochain c'est qui? C'est lui qui a compassion à toi. Donc lui la question c'était à qui je vais faire du bien. Jésus a dit à ton prochain, il a dit c'est qui mon prochain? Maintenant suivant ces discours, c'est comme si le prochain c'est celui qui fait du bien. C'est seulement celui qui a miséricorde envers toi. C'est seulement à lui que tu dois faire du bien. Alors que Jésus lui-même quelque part il dit ne faites pas du bien seulement à ceux qui vous font du bien. Sinon vous êtes comme des pharisiens. Vous voyez qu'il y a contradiction. Oui. Ça nécessite une explication. Et mais parfois quand on lit, amen, au Panzani. Alors que finalement, parfois il faut vraiment prendre le temps de lire les textes et d'expliquer les textes. Jésus voulait dire ici Jésus parlait de lui-même. Parce que le prochain de l'homme, c'est d'abord Jésus-Christ. Parce que le seul qui peut avoir miséricorde de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il donne l'image des sacrificateurs, des Lévites. Sacrificateurs et Lévites, ce sont des gens qui s'occupaient quotidiennement du peuple. Le Samaritain, c'est un étranger. Donc Jésus voulait montrer que les gens avec qui vous vivez ici ne vous feront pas du bien. Mais c'est quelqu'un qui viendra de loin, qui viendra vous faire du bien. Voilà pourquoi ici chez nous, nous avons des Kimbangu, des Kipavita, des Mahomet. Ils ne peuvent pas nous faire du bien. Mais il y a quelqu'un qui est venu de loin, qui est venu du ciel, qui nous a fait du bien. Et ça, c'est une leçon pour nous. Nous ne pouvons pas compter sur les membres de nos familles. Nous ne pouvons pas compter sur ceux qui sont à côté de nous. Ils ne nous feront rien. Mais c'est lui qui vient du loin,
qui vient de loin, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui nous fera du bien, c'est lui notre prochain. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux. Donc c'est lui qui a exercé la miséricorde à l'égard de cet homme. C'est le Samaritain, c'est lui là, le prochain. Donc Jésus voulait dire que chacun de nous doit savoir faire du bien d'abord à la parole de Dieu, parce que Jésus c'est la parole aujourd'hui. La considération, l'amour, l'aide, l'assistance, nous la devons d'abord à l'œuvre de Dieu, d'abord à Christ. Ça c'est très important. Et maintenant s'il faut analyser les personnages de cette parabole, parce que parfois il y a des gens qui expliquent, nous aussi nous avons expliqué autrefois des choses à la folie, mais j'aimerais vraiment dans le cadre de l'école que nous soyons structurels, que nous puissions réfléchir quand nous faisons des analyses, des interprétations. C'est lui qui a frappé. Il ne faut pas dire que c'était le Samaritain qui avait frappé, parce qu'il a traité, parce que c'est lui-même qui avait frappé, parce que la loi dit si quelqu'un frappe, non, il ne faut pas faire des raccordements comme ça. D'abord, Samaritain est étranger. Vous voyez. Et puis, dans la logique de Jésus, quand Jésus parlait sur les sacrificateurs qui passaient, les vides qui passaient, il voulait dire que ce sont des personnes qui ont vu quelqu'un en souffrance, mais ils ne l'ont pas aidé. Vous voyez. Ils ne l'ont pas aidé, non pas parce qu'ils savent que la loi, les sacrificateurs ne peuvent pas toucher les morts. Non. C'était pas comme ça. Ils n'ont pas aidé. Jésus est en train de déplorer manque d'assistance. Mais quelqu'un qui était venu de loin est venu assister. Donc Jésus est en train de montrer ici que celui qui a frappé, c'est le diable, l'ennemi. Mais quand lui il vient restaurer l'homme qui a été frappé. Et c'est pour montrer seulement que Adam, parce que cet homme c'est aussi l'image d'Adam, qui a été frappé par un brigand, le diable, le serpent, il était resté à demi-mort. Les sacerdoces lévitiques ne pouvaient rien faire pour l'aider. Parce que c'est les sacerdoces lévitiques qui étaient venus avant. Ces sacerdoces n'ont pas pu sauver l'humanité. Il fallait quelqu'un qui était venu de loin pour sauver l'humanité. Mais celui-ci, il est venu avec l'huile et le vin. Or, vous savez que le vin, c'est le sang. L'huile, c'est l'esprit. C'est Jésus qui était venu, rempli du Saint-Esprit, avec son sang, pour sauver. Et quand il met le premier traitement, il amène l'homme à l'hôtellerie. Il reste avec lui pendant un moment. Il va partir. Malgré qu'il va partir, il ne va pas partir, il va rester. Il va rester à travers les deux deniers. Donc celui qui est parti, il reste à travers les deux deniers. Et nous disons que les deux deniers aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui nous a laissés. Donc Jésus est parti, mais il est encore resté à travers les deux deniers pour que nous puissions être soignés. Mais mon problème c'est quoi? Il dit à l'autre, ce qui manquera ajoute. C'est-à-dire dans cette hôtellerie, on va faire l'œuvre d'achèvement. Donc Jésus a commencé le traitement. Mais le traitement n'a pas fini. Jésus est parti, il laisse l'homme pour qu'on puisse achever le traitement. Voilà pourquoi quand nous disons que sur la croix de Golgotha, Jésus avait tout accompli, il faut faire attention, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus a tout accompli dans la pensée, dans l'idée, c'est-à-dire il a disposé tout. Mais le travail doit se faire pour que l'accomplissement se manifeste réellement. C'est comme l'histoire de David et Salomon. David a mis à la disposition de Salomon tout le matériel pour la construction du temple. Mais c'est Salomon qui doit achever. Donc nous pouvons dire que David a tout accompli dans le sens que David a tout disposé. Mais l'achèvement, c'est Salomon. Donc vous voyez que le Seigneur Jésus amène cet homme. Il a commencé un travail. Il amène cet homme. L'autre qui reçoit l'homme doit achever. Et nous disons que l'autre qui a reçu l'homme aujourd'hui, c'est le ministère de la parole. Le ministère de la parole doit travailler dans le sens d'achever le travail que le Seigneur avait commencé. Et donc, nous comprenons déjà que ce n'est pas nous les débuts de l'œuvre, ce n'est pas nous la jeunesse de l'œuvre. Personne ne peut dire que c'est le Seigneur qui a ramassé cet homme en route. C'est le Seigneur qui a trouvé cet homme à demi-mort. C'est le Seigneur qui l'a réanimé. Vous voyez? Donc on ne nous a pas amené des cadavres. On nous a amené des personnes qui sont déjà en vie. Nous ne faisons que donner des médicaments pour l'achèvement. Donc nous sommes au temps de l'achèvement. Nous sommes au temps du perfectionnement. L'œuvre que nous faisons, c'est le perfectionnement, c'est l'achèvement. Voilà pourquoi le Seigneur montre à Jean
lui-même en train de marcher au milieu de 7 chandeliers, tenant dans sa main 7 étoiles. Et la Bible présente les 7 étoiles comme les 7 messagers dans chaque église. Déjà, il faut comprendre. Étoile, c'est une créature céleste. Quand on compare un messager à une étoile, c'est pour dire qu'un messager doit être céleste. Il doit avoir la pensée céleste. Mais on présente 7 étoiles dans une main. Vous savez avec moi que la main, c'est le ministère. Donc quand on présente 7 dans la main, c'est pour dire que le ministère doit avoir la perfection. Le ministère doit avoir l'achèvement. C'est pour montrer seulement que 7e jour, c'est le temps où le ministère travaille pour la perfection, pour l'achèvement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous sommes au temps où les choses ne doivent pas être dites à peu près. Mais nous sommes au temps où les choses doivent être dites avec précision. L'œuvre du ministère, ce n'est pas l'œuvre du tâtonnement. Mais l'œuvre du ministère, c'est l'œuvre de la perfection. Voilà pourquoi un ministre de Dieu doit être sûr de ce qu'il dit. Un ministre de Dieu doit avoir le temps d'apprendre suffisamment pour être sûr de ce qu'il est en train de dire. Alors, la même chose, nous pouvons la retrouver dans l'histoire d'Élie et Élisée. Lisons. 1 Roi chapitre 19, verset 15. 1 Roi chapitre 19, le verset 15. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par les déserts jusqu'à Damas. Ça, c'est Dieu qui dit à Élie. Hein? Et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abed-Mehola, pour prophète à ta place. Donc Dieu donne une mission à Élie. La mission c'est quoi? Oindre Azaël, oindre Jéhu et oindre Élisée. Alors si vous lisez la Bible, Élie n'a donné que le manteau à Élisée. Il n'a pas oint Jéhu, il n'a pas oint Azaël. Mais il a seulement donné le manteau à Élisée et puis il est parti. Donc ici, on peut penser comme si Élie n'a pas accompli son œuvre. Élie n'a pas accompli la mission. Non, Élie représente le Seigneur Jésus-Christ. Quand il montait, il doit laisser le manteau. C'est Jésus qui était parti et il a laissé le manteau qui est le Saint-Esprit. Et ici, Élisée représente le ministère de la parole. Les apôtres qui ont reçu le manteau, ils doivent faire l'achèvement de l'œuvre d'Élie. Donc, ils vont achever ce que Élie avait commencé. C'est-à-dire que quand ils sont en train de travailler, en réalité, c'est toujours Élie qui travaille, mais dans le corps d'Élisée. Parce que si tu lis littéralement, tu vas penser que Élie n'avait pas accompli son travail. Mais spirituellement, Élie avait accompli dans le corps d'Élisée. Ça, c'est très important. C'est comme ça. Il faut croire qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est l'œuvre des apôtres. Nous sommes en train d'accomplir l'œuvre des apôtres. Et les apôtres ont accompli l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus avait même dit à ses disciples que ceux qui croient à moi feront de plus grandes œuvres. Ça ne veut pas dire que c'est eux qui font. C'est Jésus qui fait dans ses envoyés. Alors, là, la mission d'Élie, c'était de faire tomber Akab et Jézabel. Mais Élie ne fera pas tomber Akab et Jézabel. Élie partira, il laissera Akab et Jézabel. C'est comme ça, les gens que Élisée va oindre feront la mission de faire tomber Akab et Jézabel. Donc aujourd'hui nous disons, le Seigneur Jésus-Christ est parti, il a laissé la puissance de l'ennemi en train de dominer dans le monde, mais l'onction qu'il a donnée à l'Église à travers le ministère de la parole, cette onction fera tomber la puissance du ténèbre que Jésus a laissée dans le monde. Je crois que ça c'est clair. Et là, il faut aussi que j'ouvre une parenthèse s'agissant d'Akab. Vous savez qu'Akab, c'est un roi qui a fait beaucoup de mauvaises choses. Mais Akab a deux facettes dans la Bible. Akab a une facette où il représente l'ennemi ou encore le faux. Mais Akab, dans une certaine dimension, représente aussi le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais ce sont les Écritures. La Bible montre que Akab était mort. Pourquoi? Akab était mort parce qu'il voulait défendre une ville qui était entre les mains des Moabites.
il appelle Josaphat, il dit, mais cette ville-là remonte, c'est notre ville, mais ça se trouve entre les mains des Moabites, allons pour la délivrer. Vous voyez. Et pour aller délivrer cette ville, Akab s'est déguisé. Il enlève les vêtements royaux, il porte les habits d'un homme de rien. Ici, nous voyons déjà l'image de Jésus, parce que la ville, c'est un homme. Nous allons parler dans notre campagne d'évangélisation d'un homme qui sauva toute une ville. Nous allons présenter qu'en réalité, une ville, ce n'est pas Kinshasa. Là, je suis en train de dévoiler des secrets. Donc, dans la Bible, quand on parle d'une ville, c'est un peuple. C'est-à-dire que quand Akab prend l'initiative d'aller délivrer une ville, c'est-à-dire qu'il prend l'initiative d'aller délivrer un peuple. Mais il ne peut pas aller délivrer avec les vêtements royaux, il doit porter les habits de rien. Donc celui qui est venu comme un homme de rien, en réalité, il était un roi. Mais pour délivrer la ville, il doit porter les habits de rien. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui était roi, qui était Dieu, mais il s'est fait serviteur pour venir délivrer. Et la Bible dit que les rois moabites et les rois de Syrie ont donné des instructions à leurs soldats. Vous n'allez tirer que sur Akab. Donc toutes les flèches qui étaient tirées là-bas n'étaient destinées qu'à Akab. Ça c'est très important. Or une flèche c'est aussi une écriture. J'aimerais dire que la Bible de Genèse et Apocalypse n'était destinée qu'à lui. Malgré qu'il avait les vêtements de rien, mais de Genèse et Apocalypse, les écritures n'étaient destinées qu'à lui. Et il va mourir. Quand il meurt, la Bible dit on lave les chars, le sang va couler dans l'eau. Et dans cette eau-là, les prostituées vont se laver. Et les chiens vont boire. Ça se merveille. Les prostituées, c'est nous qui étions prostituées. Mais nous lavons de l'eau du sang. Et c'est nous qui étions également des chiens. Nous buvons de l'eau du sang pour être sauvés. Donc dans ces contextes-là, Akab représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans le contexte où on devait mettre fin à son royaume, là, il représente l'ennemi. Alors, c'est Élie qui avait la mission, mais Élie va donner le manteau à Élisée pour que Élisée puisse faire l'œuvre d'achèvement. Donc ici, Élisée représente le 7e jour. Le 7e jour, on fait l'œuvre d'achèvement. C'est pourquoi, dans le 7e jour, il n'y a pas de particularité. Dans le 7e jour, c'est tout. On achève, que ce soit la lumière, que ce soit la terre, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Dans le 7e jour, on parle de tout, on fait tout. C'est pourquoi nous disons qu'aujourd'hui, le temps du ministère, c'est le temps où nous faisons tout. Nous parlons de tout. Il n'y a rien à cacher. C'est comme ça dans nos églises. Nous devons parler de la Bible, de Genèse à Apocalypse. Il n'y a pas quelque chose à retrancher parce que vous savez que l'agneau qui libère devait être mangé dans son entièreté. Donc, puisque nous sommes dans le 7e jour, nous sommes au temps de l'achèvement, nous devons parler de Dieu, nous devons parler de la Bible dans l'ensemble, dans la totalité. Et donc, vous voyez qu'il faut déjà enlever cette pensée-là, que le 7e jour, Dieu dormait, le 7e jour, Dieu était assis. Non, il a travaillé, mais il a travaillé dans l'achèvement. Et même quand Dieu donne la loi, pour dire que le jour du sabbat, personne ne travaillera. Il s'agit de quel travail? Parce que déjà les sacrificateurs travaillent. Le jour du sabbat, on a mené les sacrifices, les sacrificateurs travaillent. Et même le Seigneur Jésus montre que qui d'entre vous, si son bœuf ou son âne tombe dans un trou, n'entrera pas pour le faire sortir? Qui d'entre vous ne délivre pas son bœuf ou son âne pour l'amener boire? Dans le jour du sabbat, les gens travaillent. Mais c'est qu'il ne s'agit pas d'un repos physique. Et moi je vais dire, en réalité, le repos ne veut pas dire arrêt du travail. Mais repos veut dire jouissance de ce qu'on a fait. Ça c'est très important. Parce que si les gens pensent que c'est reposer, c'est arrêter le travail, ce n'est pas ça. Se reposer, c'est plutôt se réjouir de ce qu'on a fait. C'est ça le repos. Je vais m'expliquer au fur et à mesure que j'avance. Alors, essayons un peu de parler sur le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Lisons ça. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ok. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Suivez bien Jésus. Suivez bien Jésus. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug. Suivez mes instructions. Ce n'est pas le repos.
Donc quand vous venez à lui, il vous donne le repos. Mais il vous dit, prenez son joug, suivez les instructions. C'est que quand on vient dans les repos de Jésus, on doit travailler. Le travail qu'on fait, c'est suivre les instructions. Donc c'est plutôt le repos quand on péchait. C'est-à-dire, entrer dans le repos, c'est cesser la vie du péché. Le travail ici, c'est vivre à la contre de la parole ou faire des choses par ses efforts. Et mais quand on entre dans le repos de Jésus, on cesse de vivre comme on vivait avant, mais on prend les instructions. C'est-à-dire, entrer dans le repos de Jésus, c'est prendre les instructions de Jésus. Entrer dans le repos de Jésus, c'est prendre le joug de Jésus, la charge de Jésus. Vous voyez qu'on ne vient pas se reposer en dormant, mais on vient se reposer en prenant la parole de Jésus, en mettant en pratique la parole de Jésus. C'est-à-dire, le vrai sabbat, ce n'est pas que je ne fais rien. Non, le vrai sabbat, c'est se réjouir de l'œuvre que le Seigneur avait accomplie. C'est ça, le repos. C'est comme ça que je vais vous amener à analyser avec moi Luc chapitre 11, versets 4 à 8. C'est aussi une parabole. Luc 11, 4 à 8. Nous allons analyser ensemble. Pardonnez-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Bon, c'est Jésus qui est en train de montrer à ses disciples comment prier. Je crois que nous avons déjà parlé de ça la semaine passée. Nous avons dit que Jésus était Dieu. Pourquoi il priait? Il ne priait pas pour l'exaucement. Parce que lui, il était Dieu, c'est lui-même qui était capable de tout faire. Mais il priait pour donner un modèle, pour donner un enseignement à ses disciples qu'eux aussi doivent prier. Continue. Et ne nous induis pas en tentation. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami... Suivez bien. Nous allons analyser ensemble. Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Ok. Nous allons analyser, mais autrement. Quelqu'un arrive du voyage la nuit chez son ami et dans la maison de son ami, il n'y a pas à manger. Alors, celui qui a réussi, l'autre qui a réussi, les voyageurs, s'est souvenu qu'il a un autre ami où dans sa maison, le manger ne manque pas. Il va demander le manger dans cette maison-là. Mais quand il arrive, il trouve que la maison était déjà fermée. La maison était fermée et les propriétaires de la maison étaient déjà en train de se reposer. Ça, c'est très important. Il était au lit. Dans d'autres versions, on dit qu'il était couché. Donc, il était en train de se reposer. Il était dans le repos. Et ce qui attire mon attention, c'est que lui et ses enfants étaient dans le repos. Lui et ses enfants étaient dans le repos, dans leur maison. Les manger ne manquaient pas. Alors, c'est lui qui est venu frapper. En quelque sorte, il est venu perturber le repos de cet homme et de ses enfants. Alors, le Seigneur dit que même s'il ne lui donne pas, parce que c'est son ami, il lui donnera à cause de son importunité, c'est-à-dire à cause de ses dérangements, il lui donnera. Première leçon à tirer ici, nous pouvons d'abord comprendre que Dieu ne donne pas toujours à ses amis. Dieu donne même à ceux qui ne sont pas ses amis, mais parce qu'il lui dérange. Ça c'est clair. C'est pour dire que partout où vous voyez des miracles s'opérer, cela ne veut pas dire que ces gens-là vont entrer au ciel. Non. Cela ne veut pas non plus dire que c'est le diable qui... C'est Dieu qui agit. Mais il agit parce qu'on les dérange. Parce que Dieu est faible quand quelqu'un prie. Vraiment, quand vous priez, vous insistez, Dieu finit par agir. Et vous comprenez, ici, la logique de Dieu n'exauce point des pécheurs. Il faut faire attention. C'est la logique de l'ancienne alliance. C'est la logique de la loi. Ici, Jésus dit, c'est une parabole qui parle de la prière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas aussi saints que nous pouvons nous imaginer, mais à qui Dieu exauce, à qui Dieu répond, tout simplement parce qu'il les dérange.
Vous voyez. Alors maintenant, moi, j'aimerais que nous puissions analyser. J'aimerais que quelqu'un puisse faire une analyse. Et moi, je vais conclure. Où est-ce que nous sommes là-bas, dans cette parabole? Nous sommes où? Dieu, c'est qui? Qui peut faire rapidement? Qui peut analyser? On parle d'un homme qui a reçu un visiteur et il va demander à manger chez son ami. Évidemment, c'est clair que cet homme-là, l'ami à qui on est allé demander, c'est lui Dieu. Je crois que ça, c'est clair. Maintenant, les autres là, quelqu'un peut essayer d'analyser. Oui, papa Isaac. Je peux essayer par rapport à ce que vous avez dit la semaine passée. Oui. C'est pas une garantie hein, parce que je peux changer tout ça. Moi, je dis ce que pas possible. Vous avez dit que c'est pas absolu. Oui. Le visiteur qui était venu auprès de son ami nous représente. Oui. Maintenant, l'ami dans la maison duquel il n'y avait pas de pain représente Jésus. Maintenant, c'est Jésus qui va aller demander auprès de Dieu. Il est déjà au repos avec ses anges, mais il va demander les 3 pains. Vous avez dit que les 3 pains-là, nous les retrouvons dans 1 Jean chapitre 6. Très bien. Ça, c'est bien. Ça prouve que tu es un bon élève. Alors, maintenant, nous allons monter des dimensions. Nous allons ajouter une autre dimension. Ça, c'est une dimension. C'est une dimension, l'intercesseur. C'est lui qui va demander les pains, c'est l'intercesseur. Notre intercesseur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui monte auprès du Père pour demander et nous donner. Ça, c'est une dimension. Là, maintenant, c'est lui qui est venu, c'est nous. Nous sommes venus le soir nous avons faim, nous étions fatigués et nous sommes assistés. C'est une première dimension. Mais une autre dimension, ça je vais parler plus dans le sens du repos. Nous comme des fils, parce que si cet homme qui ne manque rien, c'est Dieu, mais nous sommes ses fils. Donc, dans une autre dimension, nous aussi, nous sommes des fils qui sont dans la maison. En réalité, nous sommes des fils de la maison. L'apôtre Paul l'a dit, autrefois, vous étiez dehors, mais aujourd'hui, vous n'êtes plus dehors. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans la maison. Nous sommes dans la maison et nous sommes au repos. Parce que le père était au repos, ensemble avec ses enfants. Donc, nous devons avoir la même position que les pères. Déjà ici, d'abord, Dieu se présente comme un papa responsable qui ferme la porte. C'est-à-dire que nous sommes dans une maison où la porte est fermée. C'est l'église. C'est une église sécurisée. Dans cette maison, rien ne peut manquer. Nous sommes dans une église où nous sommes sécurisés. Mon problème, c'est que Dieu est dans le repos. Les enfants aussi sont dans le repos. En fait, les enfants sont dans la même position que leur père. C'est ça, l'église. Nous devons être dans la même position que Dieu. Donc, nous devons atteindre la dimension de Dieu. Nous devons faire ce que Dieu fait. Nous devons être comme lui, être sur les lits. Or, si vous lisez les Écritures, Cantique des Cantiques chapitre 1, verset 16, la Bible dit, notre lit c'est la verdure. Donc, être sur le lit, c'est être sur la verdure. Or, vous savez que la verdure, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu est dans la parole, nous aussi, nous devons être dans la parole et être dans la maison. Déjà, ceux qui sont dans la maison n'ont pas besoin de demander avec insistance. Ceux qui sont dans la maison, s'ils veulent demander, ils vont demander calmement. Parce qu'ils sont dans la maison, la nourriture leur appartient. Ceux qui demandent avec insistance, c'est ceux qui sont à l'extérieur. Dans ce sens-là, je ne présente plus cet homme qui était venu demander comme Jésus. Je ne présente plus celui qui était venu du voyage comme nous. Dans ce sens-là, maintenant, nous, c'est les enfants. Nous sommes représentés par les enfants qui sont dans la maison. Nous sommes dans la maison. Nous sommes dans les repos, c'est-à-dire dans la parole. Nous avons la même position que les pères. Le Père est dans les repos, nous aussi nous sommes dans les repos. Le Père est sur les lits, nous aussi nous sommes sur les lits. Les lits ici c'est la parole, la verdure. Donc le Père est dans la parole, Dieu est dans la parole, nous aussi nous sommes dans la parole. Donc nous n'avons pas à demander avec insistance, non.
Parce que nous sommes dans la maison, ça nous appartient. C'est pourquoi moi j'ai dit, bien aimé, tout ce que Dieu a créé nous appartient. Un enfant de Dieu a droit à la fécondité, un enfant de Dieu a droit à un emploi, un enfant de Dieu a droit à la vie éternelle. Donc un enfant de Dieu a droit au miracle. Nous ne pouvons pas forcer les choses. Nous sommes dans la maison. Mais ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, c'est Israël. Vous voyez, ceux qui sont à l'extérieur aujourd'hui, c'est Israël qui mangera. Il mangera les mêmes pains que ceux qui sont dans la maison. Vous voyez, les enfants de la maison, c'est nous, nous avons mangé. Les pains que nous avons mangés, Israël aussi les mangera, mais Israël mangera ses pains avec insistance. Mais nous ne mangeons pas avec insistance. Je vais parler sur Israël, horloge de Dieu. On va expliquer beaucoup de choses là-dedans. Alors maintenant, on dit que le Père va donner à celui qui frappe pour son importunité. Si vous creusez bien, vous allez voir que le Père donne pour que ses enfants ne soient pas dérangés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cet homme fait beaucoup de bruit, il va déranger les enfants. Donc le Père va donner pour que les enfants soient protégés. Ça, c'est très important. Nous devons comprendre qu'il y a certaines choses que Dieu donne au monde pour que nous soyons épargnés, pour que nous soyons protégés. Et s'il y a la paix aujourd'hui dans le monde, c'est seulement pour que nous ne soyons pas importunés, pour que nous ne soyons pas dérangés. C'est-à-dire que ce Père, comme un responsable, il n'avait pas à s'élever pour aller donner. Mais il donne pour que nous soyons protégés. C'est comme ça, dans la dimension évangélique, j'ai dit aussi, c'est que Paul avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc Dieu donne à ma famille pour que moi je ne sois pas dérangé. Parce qu'il sait que si quelqu'un meurt dans ma famille, je serai dérangé. Si quelqu'un tombe malade dans ma famille, je serai dérangé. Dieu leur donne pour que je ne sois pas dérangé. Mais il ne leur donne pas forcément parce qu'ils sont aussi chrétiens comme moi, non. Donc vous voyez, ici, nous pouvons comprendre que le Père est dans le repos, ensemble avec ses enfants. Donc, dans cette maison, nous pouvons voir aussi le 7e jour. C'est-à-dire, c'est l'image de l'Église. Nous sommes dans le repos, ensemble avec Dieu. Être dans le repos, c'est être sur le lit. Le lit ici, c'est la parole. C'est pourquoi si nous allons dans Exode chapitre 21, verset 18 à 19. Lisons ça. Exode 21, 18 à 19. Oui. Si des hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec le poing. Si deux hommes ou des hommes. Des hommes. Si des hommes sont en train de se quereller, plusieurs personnes. Et que l'un d'eux frappe l'autre avec une pierre ou avec un poing. Ça c'est très important. Plusieurs hommes sont en train de se bagarrer, de se quereller. Et parmi les gens qui sont en train de se quereller, l'un d'eux a frappé l'autre avec un coup de poing ou avec une pierre. Sans causer sa mort. Mais il ne cause pas sa mort. Mais en l'obligeant à garder le lit. Il oblige, c'est que les il donne un coup qui oblige celui qui a reçu le coup à rester au lit. Celui qui aura frappé ne sera point puni. Voilà. Dans les cas où l'autre viendrait à s'élever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il les dédommagera de son interruption de travail et il le fera soigner jusqu'à sa guérison. C'est-à-dire que c'est lui à qui on a frappé interrompt son travail. Il reste sur le lit. Alors celui qui a frappé ne sera pas puni de mort, mais seulement il doit dédommager celui qui avait reçu le coup et il va le dédommager parce qu'il a interrompu son travail. Donc nous avons là la notion d'interrompre le travail et nous avons le lit qui revient. Mais j'aimerais d'abord dire aujourd'hui, les gens qui sont en train de se quereller, c'est qui? Lisons 1 Corinthiens chapitre 9, verset 26. 1 Corinthiens 9, 26. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme à l'apôtre Paul dit je frappe. Ah, donc un prédicateur c'est quelqu'un qui donne des coups. C'est-à-dire que tous les jours où nous prêchons, nous sommes en train de frapper. Mais si le coup que nous donnons prend quelqu'un et que cet homme-là tombe sans se relever, il va au lit, c'est que le coup envoie au lit. Vous comprenez que ce n'est pas la boxe. On n'envoie pas au prédicateur d'aller faire du boxe physique, non. Il dit, je cours donc pas à l'aventure, je frappe. Donc vous voyez ici des hommes qui sont en train de quereller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont en train de quereller. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de frapper.
tous les jours dans des réseaux sociaux, il y a des gens qui sont en train de frapper. Tel que là, moi, je suis en train de frapper. Si vous allez dans une autre page, vous allez trouver quelqu'un d'autre en train de frapper. Il y a aussi des gens qui reçoivent des coups. Alors, celui qui reçoit les coups et qu'il tombe sur un lit, les coups doivent envoyer quelqu'un au lit. Ça, c'est très important. Les lits, nous avons déjà dit que c'est la verdure, c'est la parole. Donc, le coup doit envoyer quelqu'un à la parole. C'est-à-dire que l'enseignement doit envoyer quelqu'un à l'enseignement. La parole envoie à la parole. C'est comme ça la Bible dit, vous avez vu comment je vous ai fait sortir de l'Égypte, vous amenez vers moi. Si c'est Dieu qui te prêche, qui t'amène vers Dieu. Donc la parole de Dieu nous amène à la parole. Donc les coups que nous sommes en train de donner aujourd'hui, c'est les enseignements. Les différents enseignements sont des coups qui doivent envoyer les gens au lit et leur faire interrompre leur travail. Leur faire interrompre leur travail. Le travail, vous savez, c'est les péchés, tout ce que nous faisions avant. La parole nous fait interrompre le travail. Et donc, vous voyez, pour qu'un coup puisse faire interrompre à quelqu'un le travail, ça doit être puissant, ça doit être fort. Et donc, celui qui donne le coup doit être vigoureux. Et ici, il ne s'agit pas de la puissance de la chair, mais il s'agit plutôt de la puissance de l'esprit. Une parole qui sort avec la puissance de l'esprit touche le cœur et transforme le cœur. C'est comme ça, la Bible dit, quand Jésus prêchait, les gens étaient frappés par sa doctrine. Et il se disait, quel est cet homme qui prêche, non pas comme les pharisiens, mais il prêche comme ayant de l'autorité. Vous voyez, le mot autorité a aussi une signification là-bas. Donc j'aimerais dire que les coups, selon l'apôtre Paul, c'est l'œuvre du ministère, c'est l'enseignement qui renvoie au lit. Et on dit que celui qui est allé au lit va marcher avec un bâton. C'est très important. Donc, les coups envoient au lit et les coups donnent aussi les bâtons. C'est très important. Et les bâtons ici, nous pouvons présenter les bâtons comme appui. C'est-à-dire celui qui a reçu les coups n'est plus fort. Et sa force devient les bâtons. C'est-à-dire il aura Jésus-Christ comme appui. Et donc, il doit garder les lits pour recevoir les dédommagements. S'il ne garde pas les lits, il ne recevra pas les dédommagements. C'est comme ça. Si vous allez dans Jean chapitre 5, verset 2, dans la piscine de Bethesda, quand Jésus guérit cet homme, il lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Comment cet homme va marcher avec les lits? Ici, les lits, ce n'est pas un lit physique. Les lits veut dire seulement que même quand tu es guéri, tu dois garder les lits. C'est-à-dire garder la parole. Donc l'homme qui a été frappé par les coups, la cicatrice, les différentes cicatrices de sa frappe ne le quittera pas. Donc, quand on croit en Jésus-Christ, partout où on va marcher, il faut marcher avec les lits. C'est-à-dire que tout le monde verra que cet homme est sauvé, cet homme est guéri, il marche avec les lits. Ça, c'est très important. Donc, nous comprenons, 7e jour, comme jour du repos, c'est le temps où nous sommes dans l'église, nous nous reposons dans la parole. Nous nous reposons quant aux mauvaises œuvres, nous nous reposons dans la parole. Donc, entrer dans le repos avec Dieu veut dire entrer dans la parole de Dieu. Mais c'est mettre sur les lits. Les lits ici, c'est la verdure, c'est la parole. Donc, nous entrons dans la parole, nous entrons dans le repos de Dieu. Alors, dernier point, ou avant-dernier point pour aujourd'hui, nous allons parler du jour de la chute d'Adam. Adam était tombé quel jour? Là encore, il y a beaucoup de problèmes que nous allons essayer de résoudre. Adam était tombé quel jour? Frère Giresse. C'était le sabbat. Très bien. Mais nous disons aussi que Adam n'avait pas totalisé un jour. S'il n'avait pas totalisé un jour, alors il était tombé quel jour? Il était tombé le 6e jour. Parce que c'est ça le combat. Adam, il faut que ça t'a mon colombo côté. Oui. Pour ma petite compréhension, moi je crois dans les 7 jours de la création, après avoir créé, le 6e jour que crée l'homme, le 7e jour la chair tombe dans le monde. Pour moi, c'est la semaine qui commence. Dans cette rotation-là,
Un 7e jour aussi c'était passé. Maintenant, oui. L'autre jour là. On peut dire peut-être le 8e jour. Littéralement écrit dans la Bible. On peut dire peut-être le 8e jour. Pour moi, oui. Dans la semaine qui a suivi. Oui. Ok, bon, c'est son avis. Il a péché le 6e jour. Il a été créé le 6e jour. Il a péché aussi le 6e jour. Mais déjà, là même, littéralement parlant, ça ne tient pas de vous. Vous voyez? Parce que... C'est pourquoi je vous dis, il faut lire les textes. Je vous dis la vérité, il ne faut plus vous fier à ce que vous avez déjà entendu. Il y a beaucoup de fausses révélations dans ce que nous avons déjà entendu. Il faut lire les textes. Quand on lit les textes, la Bible dit Dieu a créé Adam le 6e jour. Dieu vit que cela était très bon. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fait le 6e jour. Il n'y a pas eu de problème le 6e jour. Donc Adam avait bien totalisé son jour. Voilà. Maintenant, je vais vous aider à comprendre pourquoi. Parce que les gens disent qu'Adam n'a pas totalisé un jour parce que un jour est égal à 1000 ans. Vous voyez, un jour est égal à 1000 ans. Adam n'avait pas totalisé 1000 ans. Adam est mort à 930 ans. C'est dans ce sens-là qu'on dit que Adam n'a pas totalisé un jour. Mais ce n'est pas dans le sens du 6e jour de la création. Non. Hein, Papa Boni? Donc, Adam, comment dire, il faut voir vous êtes bien. Enlève ça, non. Voilà. Donc, évoluons lentement. L'apôtre Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre... c'est 1 Pierre chapitre 3, je crois. Il est dit que devant Dieu, un jour est égal à 1000 ans. Donc, déjà, nous pouvons comprendre du fait que Adam est mort à 930 ans. Donc, Adam n'a pas totalisé un jour. Mais par rapport ça c'est sur le plan de la révélation aussi. Mais par rapport au texte, il a vraiment terminé son 6e jour. Il est allé au 7e jour. Et il ne faut pas penser que Adam était un bébé d'un jour. Non, Adam n'a pas été créé bébé. C'était déjà un homme mature. Adam a été créé mature. Maintenant, mais il est tombé le 40e jour. Le bien-aimé Esdras a dit que pour lui, c'est la semaine qui a suivi. Non, mais les textes ne disent pas ça. Les textes n'ont pas dit que le 7e jour était clôturé. Dans les textes, on ne clôture pas le 7e jour. Parce que tous les jours de la création ont été clôturés, sauf le 7e jour. Dieu n'a pas clôturé le 7e jour. Donc tout s'est passé le 7e jour. Là, je suis dans les textes. Bientôt temps en âme. Et ça pour monter. Hein, Papa Israël? Dans les textes, cherchez là où on a clôturé que hier soir, hier matin, c'est fait le 7e jour. On n'a pas clôturé. Non. Nous n'allons pas réfléchir. Dire que c'était la semaine prochaine parce que dans la Bible, il n'y a jamais eu 2 semaines, c'est seulement une semaine. Seulement 7 jours. Il n'y a pas eu 8, c'est seulement 7. Donc c'est au 7e jour que Adam était tombé. Alors, maintenant, si frère Esdras ne croit pas, la Bible dit l'homme croira au témoignage de 2 ou 3 témoins. Je vais lui donner d'autres témoins. Alors, Luc chapitre 13, verset 10 à 16. Et puis Luc chapitre 14, verset 1. Ça, c'est 2 témoins. Je vois que ça va suffire. Bon, commençons par Luc 14. Luc 14, 1. On descend un peu vers le bas. Luc chapitre 14. Pour montrer vraiment qu'Adam était tombé le 7e jour. Et je vais expliquer pourquoi il doit tomber le 7e jour. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit au docteur de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, les guérit et les renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Voilà. Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits le jour du sabbat, il ne le retirera pas. Jésus était en train de prophétiser, Jésus était prophète. C'est que le fils ou le bœuf était tombé dans un puits, mais le jour du sabbat.
Or, le fils ou le bébé qui était tombé dans un coup le jour du sabbat, c'était Adam. Bon. Parce que le puits dans lequel il était tombé, c'était la loi. Vous voyez? Et c'était le 7e jour. Alors, pourquoi on les présente comme fils et bébé? Vous savez que le bébé, c'est le serviteur. Le bébé, c'est le serviteur. Donc, Adam était à la fois fils et serviteur. Et dans la maison, il y a deux choses. Il y a l'héritage et le salaire. Le fils, on ne lui donne pas le salaire. Le fils, on lui donne l'héritage. Les serviteurs, on ne lui donne pas l'héritage. Les serviteurs, on lui donne le salaire. C'est comme ça dans l'église. Moi, j'ai toujours dit, moi, ça c'est moi. Je ne dis pas tout le monde, moi. Moi, je ne donne pas à mes fils de l'argent. Aux disciples dans l'église, pour rêver, jamais. Oui. Et quand un fils commence à demander l'argent, il n'est plus fils, il devient serviteur. Alors que le fils, lui, c'est l'héritage. Le fils, c'est l'héritage. Donc, je ne donne pas aux serviteurs l'argent, mais je leur donne l'héritage. L'héritage, c'est le ministère. L'héritage, c'est l'œuvre. Si je ne suis pas là, l'œuvre, je donne aux serviteurs. Je ne donne pas mon fils, je donne au fils. Je ne donne pas mon fils biologique, non. Je donne au fils spirituel. Comment? Ah, tes autres, ça va millions. Baza na droit te ya osenga mbongo. Bango ba besoin d'héritage. D'ailleurs, si quelqu'un comprend bien, c'est l'avantage pour eux. Bon. Ouais. C'est aux serviteurs qu'on donne un salaire, mais au fils on donne l'héritage. Bon. Parce que quand je te donne un salaire, je peux aussi te faire partir. Mais un fils, on ne le fait pas partir. Un fils, même s'il fait des bêtises, on ne le fait pas partir. On l'aide à changer. Parce que c'est là-bas chez eux. Vous allez les faire partir, il va aller où? Vous voyez? Et puis quand quelqu'un a toujours des tendances à partir, comprenez directement que celui-là, ce n'est pas un fils, c'est un serviteur. Parce que c'est toujours un serviteur qui peut quitter ses maîtres pour aller vers un autre maître. Mais un fils ne quitte jamais son père. Donc, Adam était à la fois fils et serviteur. Adam comme fils, Dieu lui avait donné l'héritage jardin d'Éden. Voilà pourquoi, même quand Adam perd le jardin d'Éden, parce que l'héritage, on ne le ravit jamais à une personne. Et nous, comme nous aussi, Église, nous sommes à la fois des fils et des serviteurs. Nous avons droit à l'héritage et au salaire. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Pierre, vous qui avez tout quitté, qui m'avez suivi, vous aurez pour les siècles à venir la vie éternelle, pour les siècles à présent, les centiples. Les centiples, c'est le salaire par rapport à ce que nous faisons. Mais la vie éternelle, c'est l'héritage. Voilà pourquoi les salaires, nous pouvons perdre. Ça, tu peux passer aussi un mois, on ne t'a pas payé. 2 mois, on n'a pas payé. Mais l'héritage, on ne le perd jamais. Je ne sais pas si vous comprenez. Pas disciple Vasiliki. Non, mais l'héritage, c'est plus que $10, $20. Oui. L'héritage, c'est plus que $10, $20. Vous avez besoin de $10 seulement. Vous avez besoin de $20 seulement. Bon, vous trouvez qu'on a foutu combien? Si on a foutu les $20, $50, c'est rien. Non, mais est-ce que j'ai dit qu'il faut être méchant et ne pas donner? Non. C'est-à-dire, même ce qu'on peut donner, c'est toujours dans le cas de l'héritage. Quand quelqu'un a un problème, on peut l'aider, on peut l'assister. C'est le cas de l'héritage. Le problème, c'est que les gens doivent se comporter non pas comme des serviteurs, mais les gens doivent se comporter comme les fils. Parce que le fils fait l'œuvre de son père, parce qu'il sait que c'est aussi son œuvre. Vous voyez comment Jésus travaillait? Il travaillait, il dit, je fais l'œuvre de mon père. Il sait que c'est son œuvre. Donc Adam était à la fois père et fils. C'est ça aussi l'enfant pour dire. L'enfant pour dire, quand il rentre, il dit quoi? Je rentre chez mon père, que le père ne me considère pas comme un fils, mais qu'il me considère comme un serviteur. Mais quand il est rentré, le père l'a considéré comme un fils. Donc, dans la maison de Dieu, nous sommes à la fois des fils, nous sommes aussi des serviteurs. Comme des fils, nous avons droit à un salaire. Mais comme des fils, nous avons droit à l'héritage. Et comme des serviteurs, nous avons droit à un salaire. Le salaire que nous obtenons aujourd'hui, bénédiction, élévation, prospérité, oui. Mais l'héritage, c'est la vie éternelle. Donc, celui qui était tombé le jour du sabbat, on devait le faire sortir. Vous voyez que cet homme hydropique qui était malade, je crois que le docteur Fugence nous avait parlé de ça ici, la maladie, l'homme hydropique, c'est la maladie des eaux. L'eau, c'est-à-dire quelqu'un qui gonfle. Hydro,
Hydro, quand on dit hydro, c'est l'eau. Ah ouais. Oui. Donc l'homme hydropique, c'est-à-dire c'est lui qui a une maladie qui le fait gonfler. Et Jésus avait guéri cet homme pendant qu'il était en train de manger. Là, c'est simple à comprendre que pendant le manger, la guérison peut intervenir. Or, le manger, c'est la parole. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, nous sommes en train de manger. Pendant que nous sommes en train de manger ici, quelqu'un peut être aussi guéri. La guérison, ce n'est pas seulement qu'on dit reçois à Yamba. Non. Comme un prédicateur qui disait là-bas, Yamba Mbongo, Yamba Mbongo. Amen. Yamba Mbongo, il y a certaines choses qui ne sont pas propres. Donc, c'est-à-dire, pendant qu'on est en train de parler de Dieu, nous sommes en train de manger, la guérison peut intervenir. Donc, cet homme-là, qui est tombé le jour du sabbat, représente aussi Adam, qui devait être secouru, qui devait être libéré. Donc, c'est pour confirmer que Adam était tombé le 7e jour. Alors, lisons également Luc chapitre 13, versets 10 à 16. Luc 13, 10 à 16. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Oui. Et voici, il avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Un esprit qui rend la femme courbée. Courbée, c'est-à-dire, elle ne regarde que la terre. Elle ne peut pas se redresser pour regarder le ciel. Oui. Lorsqu'il la vit, Et pendant 18 ans, lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas les jours du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, les jours du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme... le jour du sabbat, il faut détacher le bœuf ou l'âne pour l'amener boire. Ici, Jésus présente cette femme comme le bœuf ou l'âne qui a l'empêchement de boire. Donc, on doit les détacher pour l'amener boire. Nous comprenons directement. Vous savez déjà que l'âne, c'est un animal impur. Le bœuf, c'est un animal pur. Donc, Jésus est en train de voir dans une seule femme deux corps. Les purs et les impurs. Et vous savez que dans Adam, il y avait aussi deux corps. Le pur qui est Israël, les impurs qui est nous étions. Donc nous tous, nous avions cet empêchement de boire. Boire quoi? Les eaux d'en haut. Parce que cette femme était courbée. Donc elle ne se contentait que des choses d'en bas. Les choses d'en haut, cette femme ne pouvait pas en bénéficier. Et il fallait que le Seigneur vienne délivrer cette femme le jour du sabbat. Pourquoi le Seigneur Jésus faisait plus de miracles le jour du sabbat? C'est parce que l'homme était également tombé le jour du sabbat. Donc il était venu restaurer l'homme qui était tombé. Alors là, je peux ouvrir une parenthèse pour dire que dans la Bible, on nous a donné les années de maladie des deux femmes. On nous a donné 12 ans de maladie d'une femme et on nous a donné également 18 ans de maladie d'une autre femme. Si on fait la sommation, ça nous fait 30 ans. Donc, les nombres 30 ici, c'est aussi la valeur par laquelle Jésus a été vendu. C'est pour montrer que dans les 30 cycles où la valeur que Jésus a été vendu, il y a des femmes qui doivent être sauvées. Celles qui bénéficient de 12 et celles qui bénéficient de 18. Vous pouvez vite comprendre que celles qui bénéficient de 12, c'est nous l'Église. Celle qui bénéficie de 18, c'est Israël. Donc, dans la vente là de Jésus, il y a des peuples qui sont sauvés. 12 et 18. 18 ici, c'est Israël parce qu'elle regarde la terre. Or, Israël était un peuple basé sur les sacerdoces terrestres. Et 12, c'est nous, Église, parce que d'abord, on voit la foi. Cette femme avait la foi, ça c'est l'Église. Et elle perdait l'essence et l'impureté. Elle est allée chez plusieurs médecins. Les médecins ici, ce sont les dieux de ce monde qui n'ont pas donné la solution. Et quand cette femme touche la robe de Jésus-Christ, elle obtient la guérison à sa maladie. Donc, les deux nombres, 18 et 30, parlaient du salut. Parce que vous savez que Jésus, c'est le véritable Jacob qui doit venir pour libérer deux femmes. Et donc, ici, dans ce contexte, les deux femmes, c'est la femme courbée et aussi la femme qui perdait le sang pendant 18 ans.
Donc j'aimerais seulement dire que le jour du sabbat, l'homme était tombé et c'est le jour du sabbat que le Seigneur doit travailler. C'est comme ça, Jésus viendra, Jésus naîtra quand la grossesse de Jean-Baptiste totalise 6 mois. C'est pour dire que lui, il vient en 7e position. Il vient en 7e position, pourquoi? Pour restaurer celui qui était tombé le 7e jour. Ne peut restaurer Adam, ne doit être qu'un autre Adam. Parce qu'Adam était un roi. Ne peut sauver un roi que celui qui est aussi roi. C'est comme ça, quand Joseph arrive en Égypte, le roi fait un songe. Aucun magicien n'était capable d'interpréter le songe du roi. Mais il fallait que Joseph puisse interpréter le songe du roi. Pourquoi? Parce que Joseph, déjà dans les songes, à Cana, on avait vu 11 étoiles en train de l'adorer. Donc Joseph aussi était un roi. Voilà pourquoi il était capable de résoudre les problèmes ou d'expliquer les songes d'un autre roi. La même chose avec le roi Nebuchadnezzar à Babylone. Il avait eu un songe. Aucun magicien ne pouvait l'expliquer. Il fallait seulement Daniel, parce que Daniel avait en lui la sémence de la royauté. Ne peut résoudre les problèmes d'un roi qu'un autre roi. C'est comme ça, Dieu pose la question à Job. Qui donne aux lionceaux la nourriture quand ils ont faim? Ne peut donner aux lionceaux la nourriture que celui qui est lion. Donc c'est pour dire seulement que nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons bénéficier du secours qui ne vient que de Dieu. Alors nous allons terminer par 7e jour comme les règnes millénaires. Les règnes millénaires, c'est aussi les repos. Les règnes millénaires, c'est aussi les repos parce que là-bas, nous n'allons plus prier, nous n'allons plus gêner et nous vivrons le vrai repos. Aujourd'hui, quand nous entrons dans la parole, nous entrons dans le repos, mais c'est le repos quant aux œuvres de la chair. C'est le repos quant au péché. Mais nous sommes en plein travail, nous sommes en train de travailler pour hériter le royaume des cieux. La Bible dit travailler pour les choses qui ne périssent pas. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent. Donc nous sommes en train de travailler tout en étant dans le repos. Mais le vrai repos, nous allons y entrer dans les règnes millénaires. Le règne millénaire, c'est aussi la fête des tabernacles où Dieu va habiter avec les hommes. Et là, nous serons au repos. Mais attention, lisons. Ésaïe chapitre 60, verset 19 à 20. Nous allons comparer cela à Apocalypse chapitre 21. Ésaïe 60, 19 à 20. Oui. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours, et les jours de ton deuil seront passés. Continue. Il n'y aura plus que de justes parmi ton peuple. Ils posséderont à toujours le pays. C'est les rejetants que j'ai plantés, l'œuvre de mes mains pour servir à ma gloire. Le plus petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en l'air temps. Que je continue? Continue, il y a quelque chose que je cherche. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Non, il faut remonter un peu vers le haut. Attendez. Ésaïe chapitre 60. Ouais, commence En attendant, plus parler de la violence d'un Ou commence 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu de pierre, du fer. Je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni des ravages et des ruines dans ton territoire. Tu donneras à tenir... En tout cas, j'ai travaillé la nuit, donc il y a des choses que j'ai écrites qui ne sont pas conformes. Mais il y a un texte qui dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Vous avez vu ce mouvement Satan déjà? Vous avez vu ce 61? Peut-être. 65. Ouais. 65, 20. 65, 20, voilà.
j'écris des choses autrement. Je commence à partir du 20e verset. Ouais. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Vous voyez, bon, de toute façon, beaucoup m'appellent Ésaïe 60. Ésaïe 60, c'est différent d'Ésaïe 65. Ésaïe 60, ça parle de l'éternité. Ésaïe 65, ça parle du règne millénaire. Lisons maintenant. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Ça, c'est dans les règnes millénaires. C'est pour dire que dans les règnes millénaires, les gens vont aussi mourir. Hein? Parce que les gens pensent que dans les règnes millénaires, les gens ne vont pas mourir. Dans les règnes millénaires, les gens vont aussi mourir. Il ne faut pas penser que c'est Satan qui tue les gens, c'est Dieu lui-même qui tue les gens. Parce que parce qu'on a lié Satan, les gens ne vont pas mourir. Non, ils vont mourir, mais chacun va accomplir ses jours. Vous voyez? Parce que Dieu a des jours qu'il a prévus pour chacun de nous. Le diable vient tuer les gens avant leur jour. Maintenant, puisque le diable ne sera plus en activité, donc chacun va totaliser ses jours. C'est-à-dire qu'il y aura un repos. Le repos total, c'est pour ceux qui seront dans la gloire. Mais ceux qui seront dans le monde vivront un repos, mais un repos partiel parce qu'eux, ils vont travailler. Pour manger, ils vont vraiment travailler. Ils vont faire des champs. La Bible dit, ces jours-là, les bœufs et l'âne vont labourer dans les mêmes champs. C'est-à-dire que dans le monde, il y aura vraiment le travail. Et les gens qui seront dans le monde vont manger, vont travailler. Mais ceux qui seront dans la gloire ne vivront pas comme tous les autres. Comparons ça à Apocalypse chapitre 21, verset 2. Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici les tabernacles de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ici, la mort ne sera plus, c'est pour ceux qui sont dans l'attente. C'est-à-dire, pendant le règne millénaire, il y aura deux catégories. Il y a de ceux qui seront dans l'attente et ceux qui seront à l'extérieur de l'attente. Ceux qui seront dans l'attente ne mourront plus. Ce sont les ressuscités et les enlevés qui reviendront. Mais ceux qui seront à l'extérieur, ils vont aussi mourir, mais chacun à son temps. Donc dans le règne millénaire, nous serons dans le vrai repos. C'est comme ça, si vous lisez Matthieu chapitre 17, l'apôtre Pierre propose à Jésus de faire 3 tentes. Une tente pour Élie, une tente pour Jésus, une tente pour Moïse, mais il n'a pas proposé une tente pour eux. Pierre ici représente Israël physique qui sera dans le règne millénaire et ils ne seront pas dans la tente. Et au bas de la montagne aussi, il y avait un groupe de gens qui étaient là. Donc vous voyez, ceux qui ne mourront pas, c'est ceux qui seront dans la tente. Élie, c'est l'image de ceux qui étaient enlevés. Moïse, c'est l'image de ceux qui étaient morts ressuscités. Ils seront dans la tente avec Jésus. Là-bas, il n'y aura pas la mort. C'est ça, les tabernacles qu'on montre à Jean. Mais ceux qui seront à l'extérieur, et ils vont aussi mourir, mais chacun va accomplir ses jours. Donc je termine pour dire que 7e jour de la création, nous retenons 3 choses. Première chose, Dieu a achevé l'œuvre. L'œuvre, nous avons dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le temps du perfectionnement. Deuxième chose, nous disons que c'est le temps du repos. Le temps du repos, c'est ce temps où nous sommes en train de nous reposer dans la parole. Et troisième chose, nous avons dit que c'est le temps où l'homme est tombé, on vient le relever. Il y a quelque chose peut-être que j'allais oublier. Pourquoi Adam tombera-t-il le 7e jour? Sur le plan prophétique, nous pouvons expliquer aussi Dieu entrer dans le repos avec ses enfants. C'est aussi l'image de l'église qui est enlevée. Le soleil comme époux qui entre dans la chambre. Donc quand le soleil comme époux entre dans la chambre, vous comprenez que de l'autre côté c'est le noir, c'est les ténèbres. C'est-à-dire ça c'est l'image de l'enlèvement. Quand l'église sera enlevée, le Saint-Esprit partira. Dans le monde il y aura les noirs. Alors en ce moment-là le serpent s'élèvera. Ici maintenant Adam représente le peuple d'Israël et la Vierge folle qui seront dominés par les serpents pendant le temps où Dieu est dans le repos. C'est comme ça j'ai dit
l'homme qui est venu demander le pain, pendant que l'autre, le maître de la maison, est déjà dans la maison avec ses enfants fermés, prophétiquement, ça parle aussi d'Israël. Israël qui viendra dans les temps de la grande tribulation pour chercher la nourriture, alors que nous aurons déjà mangé, fini et en train de nous reposer. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le 7e jour de la création. Que Dieu bénisse tous les membres de l'école, que Dieu bénisse tous les bien-aimés qui nous ont suivis de loin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser par des commentaires, je vais répondre à chacun de vous. Merci bien. Si tout va bien la semaine prochaine, nous allons commencer une nouvelle leçon qui sera la dernière pour cette année académique, la gestion d'une église. Nous allons parler de beaucoup de choses, gestion d'un enseignement, gestion d'une prédication. Il y a beaucoup de choses que nous allons épingler dans la gestion d'une église. Merci bien, frère Osé. On peut interrompre les directs.